Monsieur le conseiller d'État élu, cher Thierry, chers collègues, c'est un plaisir d'être dans ta commune ce soir. Monsieur le conseiller administratif, madame la conseillère municipale, voilà pour les villes politiques. Monsieur le représentant, le commandant même des pompiers de Vernier. Presque commandant. Il y a bien le commandant des pompiers de Vernier qui est un peu plus à ma gauche. Là, c'est le professionnel, je charrie. Madame la présidente de la section des Samaritains, mais surtout, mesdames, messieurs et chers amis, d'abord, merci de l'invitation. Je viens ce soir par amitié pour Bruno, qui est un vieux compagnon de route des Samaritains. J'ai eu le plaisir de présider l'association genevoise des sections de Samaritains il y a quelques années de cela. Je vois d'autres compagnons de route dans la salle, j'en suis membre d'honneur. C'est un beau souvenir pour moi, c'est un de mes engagements citoyens de base, puisque je suis pour le coup issu de la section Carouge, section dynamique s'il en était, j'espère qu'elle est toujours autant, il n'y a pas de durée que les Carougeois s'engagent. Et donc j'avais à cœur d'être parmi vous ce soir pour quelques mots d'introduction. Quelques mots d'introduction, non pas en qualité de membre d'honneur, mais cette fois-ci en tant que conseiller d'État en charge de la sécurité, parce que le thème que vous avez choisi pour cette soirée qui honore les 50 ans d'activité sur la commune de Vernier est un thème très important, un thème sur lequel nous travaillons, nous les autorités. Et quand je dis les autorités, c'est évidemment les autorités politiques, mais plus largement, c'est le réseau des acteurs des secours, les acteurs du sanitaire. On a évidemment le SIS, on a les pompiers volontaires, vous savez qu'une réforme qui est en cours pour améliorer notre capacité de réponse, et je vais y revenir dans un instant, la rapidité des réactions, notamment en cas de sinistre de type incendie, est essentielle. Je pense évidemment aux hôpitaux universitaires, au monde médical, le docteur Haribo s'exprimera dans quelques instants, mais aussi, et par ma présence, je veux souligner l'importance de cet engagement bénévole à des hommes et des femmes qui, comme vous, à travers les Samaritains, représentent un maillage important de notre dispositif. En réalité, les autorités s'interrogent depuis maintenant quelques années sur une évolution d'un dispositif où l'on sent que, et c'est un peu paradoxal, on a dans notre société de plus en plus de connaissances et d'informations sur les situations auxquelles on peut être confronté dans la vie de tous les jours, des situations de danger, de péril, des situations où des personnes se trouvent tout d'un coup en difficulté, des situations de vulnérabilité. Et le paradoxe, il réside dans le fait qu'on le sait de plus en plus et de mieux en mieux, mais qu'on a de plus en plus de citoyens qui se sentent désemparés et qui n'osent pas intervenir. Et ce paradoxe, il est là. On ne pourra pas, dans notre société, y compris dans des régions très urbanisées comme la vôtre, Vernier, comme la nôtre, le canton de Genève, compter en permanence tout le temps sur des professionnels qui sont dans un environnement immédiat. On doit continuer de pouvoir, dans notre pays, qui a cette tradition, de surcroît tradition de milice et de volontariat, compter sur un engagement et une connaissance instinctive de ce qu'il faut faire en matière de premier secours. Nous croyons, nous les autorités, globalement, encore une fois, qu'il est nécessaire, en s'appuyant notamment sur les sections de Samaritains, de travailler sur une diffusion de l'information dans le grand public et sur la généralisation, autant que faire se peut, d'individus qui sont conscients, au-delà de leur instinct, de l'importance d'intervenir rapidement, qui par ailleurs ont une activité professionnelle, qui par ailleurs ont des activités diverses et variées, mais qui, parce qu'ils ont consacré un minimum de temps à l'élaboration de ces connaissances, au renforcement de ces éléments-là, eh bien, vont avoir la capacité d'intervenir rapidement. Donc à la base, les comportements intuitifs, on les encourage. Mais évidemment, ils sont un peu contredits par une société où tout s'est judiciarisé. On dit, voilà, mais si j'interviens et que je fais faux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore me faire engueuler. Si par hasard, je tue le patient plutôt que de réellement lui apporter une aide bienvenue, ça va être catastrophique. Toutes ces questions, elles se posent chez le citoyen lambda. Et il s'agit pour nous de donner des éléments de rassurance. Et de rappeler, règle numéro 1, et c'est pour ça qu'on travaille sur des campagnes à grande échelle, qu'on travaille aussi avec ces outils indispensables que sont aujourd'hui les smartphones, sur l'idée d'avoir un maillage de terrain, qu'on travaille d'abord sur le bon réflexe d'appeler les secours. Je l'évoquais il y a un instant, il y a une réforme en cours qui concerne les sapeurs-pompiers. Indirectement, elle concerne tous les acteurs de secours, je pense au 117 aussi, au 144. On a aujourd'hui encore un potentiel d'amélioration, notamment dans des situations de type AVC, un potentiel d'amélioration sur la capacité d'appeler rapidement les secours et d'intervenir dans un temps restreint parce que c'est les minutes qui comptent, y compris et surtout dans un milieu très urbanisé, dans un milieu dense comme le nôtre, pour faire en sorte que le bon diagnostic puisse être posé le plus vite possible et surtout la bonne intervention puisse être appliquée. Première couche donc, de notre point de vue
de la promotion des premiers secours, c'est la stratégie visant à faire des témoins des premiers acteurs de l'information. C'est essentiel, on se tue à le répéter, mais on ne le dira jamais assez, et pour ça il y a des campagnes qui sont prévues. Je me rappelle encore des campagnes qu'on avait faites à l'époque, avec les hommes à diffuser, les autocollants à répandre. Nous pensons que dans ce contexte-là, les Samaritains jouent un rôle clé, par leur ancrage très local aussi, et la capacité par exemple de relayer cette information auprès des acteurs de la vie communale, que ce soit les commerçants, les concierges, etc. Ceux qui, et Thierry est bien placé pour le savoir parce qu'il a développé ce réseau ici à Vernier, font cette présence de terrain. Ensuite, l'idée, c'est ce qui vous sera sans doute expliqué par le Dr Haribo tout à l'heure, un peu révolutionnaire parce qu'elle se base sur, dans une société individualiste, c'est difficile, mais sur la responsabilisation de chaque citoyen, de dire qu'on va demander un peu plus à des citoyens conscientisés. Ce un peu plus, c'est notamment à travers le projet Save a Life, l'idée de faire en sorte que celles et ceux qui sont un peu plus conscients de ça, qui ont peut-être quelques données et quelques notions plus que rudimentaires, puissent intervenir rapidement. Et par opportunité, en fonction de leur positionnement géographique, par hasard, à proximité d'une personne qui serait, par hypothèse, tombée en situation délicate ou devant nécessiter une prise en charge sanitaire. Et là, on va un peu à contre-courant. Je le disais il y a un instant, on est dans une société assez individualiste. On va vite fantasmer sur les risques d'intervenir sur quelqu'un sans vraiment savoir, alors qu'en réalité, et ça aussi il faut oser l'assumer et le dire, c'est plus la volonté et dans une certaine mesure la confiance qu'on a en soi-même que la connaissance des gestes techniques qui est importante, avec quelques réflexes naturellement enseignés au préalable, dans des situations comme celle-là. Nous souhaiterions pouvoir, dans un concept qui a été élaboré maintenant, mais qui va devoir être généralisé, popularisé et soutenu en termes d'information, développer une capacité plus grande d'intervenir par des gens qui ont ce minimum de conscience et de connaissance. Et puis évidemment, la troisième strate en matière de premier secours, et ça, c'est des enjeux que l'on connaît au niveau essentiellement des professionnels, c'est le renforcement en termes de base de départ, en termes de prise en charge 144, en termes aussi d'interaction, je le disais tout à l'heure, entre par exemple les acteurs qui sont les pompiers et la brigade sanitaire cantonale, la prise en charge par les professionnels, parce qu'on est complètement conscient dans notre canton, avec notre tissu hospitalier aussi, qu'on a des réponses à apporter pour peu que tout cela se fasse rapidement. Ça nécessite dans notre stratégie une sensibilisation de groupes cibles donnés. Et là, il y a une réflexion qui est en cours, notamment du côté du département de la sécurité, mais je crois également du département de la santé, pour identifier à la fois des groupes risques particuliers, on pense ici notamment par exemple à des personnes plus âgées, plus vulnérables, qui vont présenter des pathologies assez classiques et pour lesquelles les encadrants, qu'ils soient publics, privés, bénévoles ou professionnels, doivent être naturellement, régulièrement reformés à l'appréhension des risques sur ces personnes. On peut penser aussi, vous me direz que ça va de soi, c'est pas si évident que ça, à des milieux très particuliers. Un que je connais bien, c'est le milieu pénitentiaire, où on doit également, à intervalles réguliers, former, habiliter celles et ceux qui interviennent dans ce contexte, par définition clos et particulier, à réagir de façon appropriée. On peut penser à des acteurs publics, je peux citer ici la FAS, je peux citer également la FOJ, la Fondation officielle de la jeunesse, des gens qu'il s'agirait d'utiliser dans le maillage complet de notre canton. Et là, il y a une véritable volonté des pouvoirs publics de travailler de façon méthodique pour renforcer le niveau de prise en charge. Et puis de manière générale, nous souhaiterions à terme arriver avec quelques campagnes à diffuser la notion de premier secours, une certaine confiance en soi pour les gens, de dire bon, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un s'écrouler qu'on doit partir en courant, au contraire, il y a des réflexes à avoir, et ça on souhaiterait le diffuser de façon large, notamment en se basant sur le travail des Samaritains. Je ne sais pas si vous êtes toujours à 12 sections. Oui, toujours à 12. Voilà. Donc on est passé à 11 et il y a eu une section d'entreprise. Voilà. Et donc on souhaite, dans ce cadre-là, et c'est peut-être là-dessus que je vais conclure, en faisant écho à votre 50e anniversaire, revivifier aussi l'action des Samaritains à travers ces programmes qui dénotent plus que jamais dans notre société l'idée que chaque citoyen a une part de responsabilité. J'entends beaucoup dire, puisque je suis le patron également de la police, que finalement il faut parfois détourner le regard et puis laisser faire les professionnels. Non, une société sera
policée, et plus on fera attention tous les uns aux autres, moins elle sera policière. Et je pense que pour la santé, c'est un peu la même chose. C'est l'idée profonde qu'on a des intuitions, on a quelques éléments de base, on peut faire quelque chose. Il y a en réalité relativement peu de risques de détériorer une situation, mais c'est quelque chose, il faut dans l'ordre les faire de façon méthodique et rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait généraliser. L'idée que dans notre société, chacun peut jouer un rôle actif, même à sa petite mesure, même s'il n'a pas un certificat d'X heures de travail de samaritain, même s'il n'a pas pratiqué, qu'il est resté au RSS et qu'il n'est pas passé à l'ABCD, chacune et chacun peut faire quelque chose. Si on pouvait conserver ce message-là, je pense que cette soirée et ce 50e anniversaire auraient atteint son objectif. Donc merci aux Samaritains, à travers toi Bruno, à travers vous Madame la Présidente, à travers les instructeurs, les moniteurs et tous les SAMA que je vois en tenue au dernier rang. Merci aux autres acteurs qui jouent un rôle clé, hein, c'est différents maillons d'une même chaîne et qui se soutiennent les uns les autres. Et puis vous pouvez avoir confiance en la volonté des autorités d'aller de l'avant, d'en remettre une couche, parce qu'il faut tout le temps remettre le couvert dans ce domaine. Et je vais donc passer la parole au Dr Laribo qui va vous expliquer bien mieux que moi comment concrètement ça va se passer et comment dans les mois, les années à venir, avec un programme précis utilisant les technologies de l'information, nous comptons élever notre niveau de préparation dans la population genevoise. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très belle soirée.